Nous appelons Romane Kesselot. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, cher public, bonsoir. Ah, l'inspiration. Cette idée qui se distingue parmi tant d'autres, celle qui surgit quand on ne s'y attend pas, qui nous débloque et qui pourtant était là, présente depuis toujours. Naturellement, nos mots se couchent sur le papier. Bon, après 47 brouillons et 3 crises existentielles, mais comme par magie tout de même. C'est une avancée clé parce que cette idée, elle nous ressemble. Alors me voilà, devant vous, je tente. Peut-être vais-je trébucher, mais qu'importe, je suis là pour expérimenter. Ce texte sommeille en moi depuis longtemps et le partager me semblait essentiel. D'abord pour moi, et puis pour nourrir ce que le sociologue Alain Edgar Morin nomme l'intelligence collective. Cette capacité à penser ensemble pour mieux se comprendre individuellement. On dit souvent que la jeunesse est légère, qu'à notre âge, tout est simple, tout nous est possible et tout nous est ouvert. Que c'est le temps de l'insouciance. Oui, l'insouciance, évidemment. Et pourtant, comme l'a analysé le sociologue Alain Edenberg dans La fatigue d'être soi, notre époque transforme cette prétendue liberté en injonction paradoxale. Sois libre, mais performant. Sois toi-même, mais exemplaire. Sois spontané, mais stratégique. On nous répète « tu verras plus tard la vie, les responsabilités ». Ah oui? Mais alors en ce moment, dites-moi, où suis-je? Dans un tutoriel? Dans une démonstration gratuite de mon existence future? Pourtant, c'est ensemble. L'éducation, les cours, les interrogations, la famille, la culture, les amis, les sorties, le sport, tout cela ne représenterait-il pas un semblant de vie sérieuse, voire surchargée? C'est en tout cas notre quotidien à nous tous les jeunes. Être jeune aujourd'hui, c'est devoir faire face à des choix d'adultes, avec un cœur et un esprit qui sont encore en cours de développement cognitif et émotionnel. Ce que les neurosciences confirment. Notre cortex préfrontal, siège de la prise de décision, n'achève sa maturation que vers 25 ans, c'est-à-dire pas du tout cette année où l'on nous demande pourtant de faire l'un des choix les plus importants de notre vie, à savoir définir notre avenir quand même. On grandit au milieu de regards, d'attentes et de comparaisons. On ne nous demande pas simplement de choisir ce que l'on veut faire plus tard, on nous demande d'être sûr, efficace, inspiré et surtout de ne décevoir personne, jamais et en aucun cas. Sur un brouillon, un soir de panique, vous savez, ce genre de soirée où tout semble trop serré dans cette étrange boîte qu'est notre tête, j'ai inscrit que grandir, ce n'est pas apprendre à marcher droit, c'est simplement apprendre à tenir debout alors que tout autour bouge trop vite. Parce que oui, aujourd'hui, on vit dans un monde où même nos pensées doivent courir. En lien à cette pression, nous retrouvons Jean-Paul Sartre. Vous savez, le fameux « l'enfer, c'est les autres ». On le cite comme une vérité absolue, généralement tatouée sur les avant-bras en latin ou mise en profil Instagram. Mais personnellement, je pense que c'est faux, ou du moins incomplet. Les autres ne représentent pas l'enfer. Ils nous sont indispensables. Prenons un exemple, Robinson Crusoe, œuvre de Daniel Defoe, qui se trouve parmi les preuves les plus frappantes qu'être seul rend littéralement fou. Tout comme les autres animaux, nous sommes faits pour vivre en meute. Néanmoins, ils peuvent y contribuer, ces autres, à notre petit enfer personnel, parfois même énormément. Pas par méchanceté, non. Enfin, pas toujours. Pas non plus par volonté. C'est elle qui vient toute seule. Elle émane de nous. Cette comparaison inévitable, invisible et pourtant quotidienne. Celle qui vous fait croire que vous êtes en retard, pas assez bon, pas assez préparé ou tout simplement pas assez. La comparaison, c'est comme un poison, lent et imperceptible. À petite dose, elle peut motiver, mais à forte dose, elle fait disparaître tout l'air autour de vous et vous étouffe. Et parfois, moi, j'ai cette impression de vivre dans un air saturé. En effet, j'ai longtemps été ce genre de personne qui, à l'approche d'une interrogation, d'un bilan ou d'une présentation quelle qu'elle soit, perdait tous ses moyens. Comme si cela allait avoir un réel impact sur le cours de ma vie. Spoiler alerte, personne ne m'a jamais demandé ma moyenne de maths en entretien d'embauche. Ne plus savoir dormir, négliger une alimentation de base, respirer certes, mais en oubliant de décontracter son ventre,
Se dire que si la concentration n'est pas maximale, la déception est inévitable. Mais décevoir qui donc? Vous pourriez penser aux parents? Non. Bien pire encore, soi-même. Être pleinement conscient de ses capacités n'est pas une mince affaire. On peut décevoir ses professeurs, ses parents et créer des mécontents, mais lorsqu'on se déçoit soi-même, on se perd. Me rendre compte de cela me donne brutalement envie de tout arrêter. Parce qu'à un moment, il faut le dire, fort, clairement. Ce qu'on fait subir aux jeunes aujourd'hui ne convient pas. On la nomme orientation, mais c'est souvent de la pression. On l'appelle exigence, mais c'est parfois même de l'écrasement. On parle d'éducation, mais où est passé le principe même d'éduquer sans évoluer? Montaigne disait déjà au XVIe siècle qu'il valait mieux former des têtes bien faites que bien pleines. Apprendre à penser, pas à réciter. Apprendre à juger, certainement pas à obéir. Aujourd'hui, on nous demande d'aller vite, de choisir tôt, de réussir sans tomber, de savoir sans douter, d'exceller sans respirer. Mais je vous en prie, comment le système arrive-t-il à nous faire croire qu'il construit des humains solides alors que depuis le départ, il nous apprend que tomber est une faute, ralentir un échec? Pour se défaire de ce système, il y a pour moi une idée qui a tout changé. Je l'ai reçue comme un héritage de la part de ma mère, la théorie des sphères. Tenez, une image pour vous l'approprier. Voyez-vous un clown jongler? Une seule boule, une seule erreur, et toute l'harmonie du mouvement s'effondre. Alors ces sphères, quelles sont-elles? Il y a la sphère scolaire, la sphère sociale, la sphère familiale, la sphère du repos, celle du corps, de l'esprit, la sphère des passions, celle de la performance ou encore celle de la peur de l'avenir. La solution à tout ça, cette pression, cette peur de la déception, cet entrelacement entre ces sphères, serait-elle d'en revenir aux bases? Faisons honneur à Maslow et à sa pyramide. Cette structure composée de 7 paliers qui a été pensée pour hiérarchiser nos besoins et leurs catégories. Un peu comme les épicuriens de l'Antiquité qui établissaient un classement des désirs sur base de leur nécessité vitale ou non. Abraham Maslow, psychologue humaniste, nous rappelle donc que sans fondation solide, il nous est impossible de s'épanouir pleinement. Autre référence, Mathilde, chanteuse, belge, féministe, engagée, que j'admire, a prononcé cette phrase lors de son concert, qui m'a frappée comme une révélation libératrice. Si c'est trop pour moi, je m'écoute. La pression, ok. Les choses à faire, pas de problème. Mais laissez-moi un message, je gérerai ça demain. C'est fou comme une phrase peut devenir un refuge, parce que pour la première fois, j'ai pu entendre dire que ralentir est humain, qu'une pause n'est pas une faiblesse, que reconnaître qu'on n'en peut plus, ce n'est pas être fragile, mais clairvoyant. Et peut-être que Forever Young ne traduit pas un refus de grandir, mais simplement un refus de le faire de travers. Grandir sans écorcher une seule des sphères qui nous est essentielle, grandir sans sacrifier ce qui nous tient debout, grandir sans croire que nous devons porter l'entièreté du poids du monde sur nos épaules. Grandir en trouvant la force de se dire « Je ne suis ni un bulletin, ni une profession, et encore moins une compétence. Je suis un être humain qui essaye et qui donc naturellement chute. » Alors aujourd'hui, je ne suis pas ici seulement pour parler de pression, de notes, de stress ou d'avenir. Je suis ici pour enfin réaliser que mon avenir n'existe que si je me respecte assez pour y arriver en entièreté. Oui, le monde va vite. Oui, les attentes sont lourdes. Oui, les autres nous observent, nous comparent et nous évaluent. Mais ce n'est pas une raison pour s'oublier. Je ne suis pas née pour courir, je suis née pour avancer. Avancer avec chacune de mes sphères. Je les emporte avec moi. Désormais, je fais le choix de grandir autrement. Pas parfaitement, mais de façon équilibrée. Parce que notre seul essentiel est simplement d'être. Pour toi, Léon. Merci.